Alors, je donne maintenant la parole à Marie-Claude Larouche, qui va nous faire état de la situation dans le domaine de la scène artistique et son passage à la scène scolaire. Oui, alors bonjour, enchantée d'être parmi vous. C'est un très un événement rassembleur. Bonjour à tous et à toutes, où que vous soyez des quatre côtés de l'océan Atlantique, comme disait Eva tout à l'heure. Alors moi, ce que je vous présente, c'est l'analyse d'une petite partie des données recueillies dans cette recherche dirigée par Hervé et financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Donc, je me suis intéressée à ce qui se passe, les actions de médiation numérique dirigées vers le milieu scolaire, donc de la scène artistique à la scène scolaire, de l'usage du numérique dans la médiation culturelle. Et un certain nombre de collègues dont Hervé vous a parlé font évidemment partie de cette équipe de recherche qui nous permet de vous présenter ça aujourd'hui. Alors, les questions que je me suis posées à la lumière des données recueillies dans le volet qualitatif de l'enquête que Hervé Gay vous a présentée, elles sont de deux ordres. Donc, d'abord, comment les organismes, soit de création ou de diffusion dans les arts de la scène, recourent au numérique dans leurs actions de médiation culturelle destinées au public scolaire, et comment peut-on décrire les dispositifs numériques mis en place? Alors, c'est sûr que dans les 6 prochaines minutes, vous aurez un bref aperçu de certaines choses et notre recherche prend acte des études qui s'étaient déjà précédemment réalisées pour explorer davantage ces questions. Les références sont dans la page. Donc, quand on s'intéresse au milieu scolaire québécois, il est important de savoir différentes choses. D'abord, l'enseignant a un rôle de passeur ou culturel ou de médiateur culturel qui lui est reconnu. Et différents programmes viennent en appui pour ça. Le programme La culture à l'école, qui rassemble un répertoire de ressources culture éducation, où on encourage les sorties gratuites en milieu culturel pour les élèves, les résidences d'artistes de 1 à 3 mois dans les écoles, le programme Une école montréalaise pour tous. Bref, il y a des tensions inévitables dans les écoles où on voit de plus en plus d'actions en faveur de la démocratie culturelle, donc favoriser l'expression artistique des publics, sont en place versus l'accompagnement à la fréquentation d'un spectacle. Alors, les participants à l'entretien, donc j'ai utilisé les données de 19 participants, donc principalement issus des disciplines du théâtre, principalement en création théâtrale, et on compte aussi dans les participants à l'entretien une présence importante du côté de la danse et du côté des arts multi, avec la présence d'un web diffuseur et la présence aussi de 2 établissements d'enseignement. Alors, quand même quelque chose de nature hétéroclite, mais qui permet un regard, je dirais, exploratoire sur les données. Alors, médiation culturelle numérique ou médiation culturelle au moyen du numérique, l'enjeu relationnel est fondamental et a été réexpliqué par les participants, disant que quand on parle de médiation culturelle, le numérique est un moyen. L'enjeu de l'interrelation ou de la coprésence est fort important. Donc, si on regarde ces deux logiques qui peuvent s'affronter entre démocratisation culturelle et démocratie culturelle, ça va nous permettre d'entrer un peu plus dans des exemples de ce qu'on a pu relever. Démocratisation culturelle, alors il y a une véritable tension qui s'installe entre diffusion et interaction. Donc, on recense la diffusion de vidéos donnant un avant-goût du spectacle ou favorisant une meilleure compréhension de la discipline artistique. Alors, par exemple, la chaîne YouTube de la Maison Théâtre, qui va autant proposer des vidéos sur des spectacles que de vidéos initiant à la fréquentation au spectacle et donnant les codes, certains codes de la discipline. On va retrouver les inévitables guides pédagogiques destinés aux enseignants, disponibles soit les classiques fichiers texte, PDF téléchargeables, ou alors déployés sur des sites web, ou alors sous la forme de formats qui sont utilisables par les tableaux
numérique interactif. Donc, on est ici dans la diffusion d'informations. On va trouver par contre un cas de figure faisant davantage de place à l'interaction. Donc, une trousse contenant des outils et une application numérique pour l'intervention du médiateur culturel dans une classe, donc qui ne s'utilise qu'en présence du médiateur. Cependant, fait important, elle est conçue pour être autonome des réseaux et des équipements informatiques disparates des écoles. Et on va y revenir tout à l'heure en conclusion. Donc, autoportante sur le plan numérique pour ne pas dépendre des installations déficientes souvent que l'on trouve dans les écoles. On va maintenant regarder du côté de la démocratie culturelle, donc tous ces projets où sont intégrés des artistes, souvent dans des résidences de création de 1 à 3 mois. On voit que les objectifs sont alors de développer les capacités expressives du jeune public et de s'en servir, ce faisant, comme matériau pour la création. Et le tandem, on constate un tandem entre création et médiation avec le numérique en appui. Alors, l'utilisation de la vidéo pour stimuler la participation, par exemple, amener des garçons à danser, dans les exemples qu'on nous donnait, le son pour des installations déambulatoires en classe, le son et la vidéo pour la collecte de traces des activités des élèves qui seront par la suite intégrées à une œuvre de l'artiste ou de la compagnie en résidence et qui seront utilisées comme mémoire du projet mené avec les élèves. On va trouver aussi, ce faisant, on trouve des enjeux très particuliers parce qu'il y a des enjeux liés à la production, c'est-à-dire le délai entre la collecte de traces et la finalisation d'une création qui sera présentée aux élèves. On va trouver des enjeux de nature éthique sur l'utilisation des traces des activités des élèves. On va aussi trouver des enjeux de surexposition des enfants au numérique auxquels des artistes sont peut-être un peu réticents, intéressés à utiliser le numérique, mais à la fois sensibles à ces enjeux-là qui sont de plus en plus documentés. Cela nous amène à poser 4 perspectives d'intervention et de recherche pour les fins de la discussion aujourd'hui, pour prendre la dernière minute de la présentation. L'assistance au spectacle à distance pourrait-elle se faire indépendamment du diffuseur? Parce que dans le fond, il y aurait façon, grâce au numérique, de court-circuiter la présence des diffuseurs pour que les créateurs puissent à la fois présenter leur spectacle et développer une médiation autour de ce spectacle-là. Donc, quelque chose qui ressort des données. Une autre perspective d'intervention et de recherche nous est inspirée par aussi le travail d'Artenso, donc cette publication dont Eva parlait tout à l'heure, la médiation à l'ère du confinement. Est-ce qu'il y aurait des modalités de coprésence qu'on pourrait envisager par une nouvelle forme de médiation culturelle à distance? C'est des choses qui ont été évoquées par les participants. Dans les autres perspectives d'intervention de recherche, est-ce que la médiation culturelle pourrait se développer dans un environnement immersif, médiatisé? Donc, penser toute autre sorte de modalité d'interaction, puisque l'enjeu de la relation est fondamental. Donc, on s'appuie ici sur le travail d'Isabelle Chouanière par le prisme des sens. Et pour atterrir dans les 20 dernières secondes sur des enjeux très pratico-pratiques en classe, quelle utilisation les enseignants font des guides pédagogiques et de toutes ces ressources numériques qui sont développées, alors que le Conseil supérieur de l'éducation nous dit que non seulement il y a des enjeux de vitesse, de réseau informatique de vitesse, mais de fiabilité des réseaux Wi-Fi en classe, d'existence même, si ce n'est pas même d'existence de prise de courant pour brancher des équipements pas assez nombreux dans le réseau des écoles publiques. Alors, il y a beaucoup à faire encore de ce côté-là et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Marie-Claude, merci beaucoup.